C'est par un communiqué sur son réseau social que Donald Trump a annoncé la nouvelle. Un cessez-le-feu total entre l'Iran et Israël. À la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde. Avant cette annonce, Donald Trump se serait entretenu avec Benyamin Netanyahou et des officiels iraniens. Tel Aviv et Téhéran auraient accepté les conditions de ce cessez-le-feu à condition que la partie adverse ne lance pas d'attaque. Beersheba, en Israël. Ces destructions ont été causées par un tir de missile iranien peu de temps avant ce cessez-le-feu. Depuis, ici à Beersheba et ailleurs, aucune détonation. La population israélienne n'est plus tenue de rester à proximité d'un abri. L'armée israélienne a même abaissé le niveau d'alerte à l'échelle du pays. Beersheba est donc apparemment et pour l'heure l'ultime site massivement touché dans ce conflit. Au total, les défenses aériennes israéliennes annoncent avoir intercepté plus de 500 missiles tirés sur le pays par l'Iran, ainsi qu'un millier de drones. Voici Téhéran ce matin. Depuis 2h30, après le début de ce cessez-le-feu, aucune détonation n'a été entendue. Ces images reçues il y a quelques minutes contrastent avec la tension de ces dernières heures. Les destructions sur la prison d'Evin, symbole de la répression du régime iranien, ainsi que le quartier général des gardiens de la Révolution ou encore le site nucléaire de Fordo. Ce cessez-le-feu intervient quelques heures après le bombardement iranien de la base aérienne américaine d'Al Udeid, au Qatar. Une riposte proportionnée après l'attaque américaine contre des installations nucléaires iraniennes. La base avait été évacuée au préalable. Les missiles ont été interceptés.